Bonjour, donc on va faire l'exercice 19. Donc l'exercice 19 dit Jean possède 30 chalets qu'il loue $600 par semaine. À ce prix, tous les chalets sont occupés. Il se pose les questions suivantes. Si chaque fois que j'augmente le loyer de $25, je perds un ou une locataire et que le chalet reste inhabité, quel doit être le prix du loyer pour que mon revenu soit maximal. Donc ici aussi, on veut augmenter le revenu. Donc euh, on veut voir c'est quoi la combinaison qui va rendre le revenu maximal. Donc nous avons le loyer. Nous avons le nombre de chalets. Et puis nous avons l'augmentation. Donc quand on a zéro augmentation, nous avons 30 chalets qui sont occupés et chaque chalet est loué à $600 par semaine. Quand on a un chalet, une seule augmentation, on augmente le prix de $25, donc 600 plus 25. Et puis le nombre de chalets qu'on perd, c'est un chalet. Donc c'est 30 moins 1. La deuxième augmentation, on fait la deuxième augmentation, donc le prix c'est 600 plus 2 fois 25. Et puis le nombre de chalets, ça devient 30 moins 2 chalets. Parce qu'on a fait une deuxième augmentation, donc on a perdu un chalet supplémentaire. Donc à X augmentation, le prix du loyer va être 600 plus 25X. Et le nombre de chalets loués, ce sera 30 moins X. Donc le revenu maximal, on va le trouver, mais on veut d'abord écrire la formule qu'on va utiliser pour calculer le revenu. Donc R de X, ça va être le loyer par semaine fois le nombre de chalets qui sont loués. Parce que chaque chalet va rapporter ce loyer-là. Est égal à moins 25x au carré plus 150x plus 18 000. Donc ça, c'est notre R de X. Donc pour le revenu maximal, on va faire R' de X, on va le calculer, puis on va voir R' de X égale à 0. Et par la suite, on verra le R second de X pour voir si c'est un maximum ou c'est un minimum. Dans ce genre d'exercice-là, on a une tendance de dire que le R second va être négatif, donc que le X qu'on cherche, ce sera un maximum. Mais il faut toujours avoir les bons réflexes et puis calculer petit à petit, y aller petit à petit. Donc c'est égal à moins 25 fois 2x plus 150. On va voir R' de x égale à 0. Ça implique que moins 50x plus 150 est égal à 0. Ça implique que x est égal à 3. Okay, donc là, pour voir si notre 3 c'est un maximum ou c'est un minimum, on va calculer le R second. Moins 25 fois 2 est égal à moins 50. Ça, c'est inférieur à 0.
Donc, x est égal à 3 est un max. Et mon revenu maximal, c'est égal à R de x est égal à 3, est égal à 600 plus 25 fois x fois 3 fois 30 moins 3. Donc ça correspond à 27 chalets loués au prix de 675 chaque. Le revenu maximal, on va le calculer à partir de ça. Donc c'est 675 fois 27. Par la suite, la prochaine question, c'est si j'évalue les dépenses à 20 $ par semaine pour un chalet inhabité et à 50 $ pour un chalet habité, en supposant toujours qu'une augmentation du loyer de 25 par semaine cause le départ d'un ou d'une locataire, quel doit être le prix du loyer pour que mon profit soit maximal? Donc là, on a des dépenses qui s'ajoutent. Donc les dépenses ici, les dépenses que j'ai 30 chalets, tous les chalets sont occupés. Donc les dépenses que j'ai, ce sont seulement les dépenses d'un chalet occupé qui sont 50 $. Donc c'est 50 $ fois 30. Parce qu'on a 30 chalets et on a 50 $ pour un chalet habité comme dépense. Et puis ici, on aura 50 $ fois 30 moins 1 plus, pour les chalets occupés, c'est 30 moins 1. Et pour les non occupés, on aura 20 $ comme dépense. 20 $ par dépense fois un chalet qui est non occupé. Ici pour 2, on aura 50. Donc 50 fois, dans ce cas-ci, c'est 30 moins 2 plus 20 fois 2 chalets qui sont non occupés. Donc si on vient pour trouver la formule pour x, augmentation, on aura 50 $, 30 moins x. Donc 50 $ fois le nombre de chalets qui sont occupés, auquel s'ajoute 20 $ de dépenses pour les chalets qui ne sont pas occupés. Donc le x. Donc nos dépenses d de x est égal à 50 fois 30 moins x plus 20 x. Donc ça, ce sont mes dépenses. Et maintenant, le profit, c'est égal le revenu moins les dépenses. Donc P de x, puisque c'est en fonction de x, est égal R de x moins D de x. Est égal, ici on a 600 plus 25x fois 30 moins x
moins d de x qui est égal 50 fois 30 moins x moins plus 20x, parce que je ferme mes parenthèses. Donc ça, c'est mon P de x. Donc je le calcule, ça revient à moins 25x au carré plus 180x plus 6500. Donc ça, c'est mon P de x. Maintenant, on va faire la même chose pour trouver le maximum. Donc pour le maximum, on calcule P' de x est égal à moins 50x plus 180. Et puis on va chercher le point où ça c'est égal à 0. Ça implique que moins 50x plus 180 est égal à 0. Et ça implique alors que le x est égal à 3,6. Et puis ici, 3,6, puisque c'est un nombre d'augmentation, c'est plus proche de 4 que de 3, puisque ça dépasse la moitié, ça dépasse 3,5. Donc, je prendrai x est égal à 4. Ce sera ma solution. Donc, le P second de x est égal à moins 50. X plus 180, le tout prime, est égal à moins 50. Ça, c'est inférieur à 0. Donc, on a trouvé le maximum. Donc, x est égal à 4 et est un max. Et notre profit maximal, c'est P de x est égal à 4. Donc, le profit maximal et P de x est égal à 4 est égal à moins 25 fois 4 au carré plus 180 fois 4 plus 6500. On trouve notre profit maximal qui est égal à 6820 $. Et voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Merci.